Hello, hello mon ami, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. Et je peux te le dire, nous allons passer des temps merveilleux dans la présence de notre Seigneur. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je vais dans la présence de Dieu, je m'attends toujours à recevoir quelque chose de sa part. En réalité, quand tu rentres, quand tu fais un face-à-face avec Dieu, il se passe toujours quelque chose de grand, de merveilleux, de divin. Alors, tu peux t'attendre à Dieu. Et si tu es à la maison, je t'encourage à appeler les membres de ta famille afin qu'on puisse se connecter ensemble et qu'on puisse entendre ce que Dieu veut nous partager. J'ai un invité. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, c'est le pasteur Donato. Donato, bonjour. Bonjour Yanis, quelle joie d'être ici avec vous. Et vraiment, je m'attends à de grandes choses de la part de Dieu. Je suis comme toi, moi, quand je vais quelque part, quand j'écoute un message, quand je rencontre des gens, je vais toujours recevoir quelque chose de Dieu. On doit avoir des enfants. Exactement, avoir un cœur réceptif. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu révèle sa majesté par la bouche des petits. Oh. Je sens que tu t'es bien préparé, là. Tu es prêt à déverser tout ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je suis pasteur à Lugano, en Suisse, mais j'étais tout d'abord pasteur en Belgique, où j'ai pris ma formation quand j'étais plus jeune. Je prêche l'évangile depuis que j'ai 16 ans. 16 ans. Wow. Ouais, je travaille avec plusieurs organisations, dont Teen Challenge, pour ceux qui connaissaient La Croix et le Poignard, David Wilkerson, etc. et tout. Nicky Cruz. Nicky Cruz. J'étais en fait un responsable d'un café-bar à Bruxelles. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans les églises. J'ai fait ma formation biblique là-bas. Et puis, j'ai commencé à travailler dans des églises. Nous avons commencé une église aussi dans la région bruxelloise. Et puis, finalement, il y a à peu près quelques 23 ans, à peu près, je suis allé en Suisse pour commencer une église qui s'appelle le Centre chrétien Parole Vivante, à Lugano, tout près de Milan. C'est quoi ta vision? Ma vision, c'est de voir les gens formés et en plus de voir Christ formé en eux. C'est pas simplement avoir une formation au niveau du potentiel, et c'est important le potentiel, mais il y a quelque chose de plus grand que le potentiel. C'est de voir Jésus formé en nous, son caractère formé en nous, de voir tout ce que Jésus peut apporter dans la vie de la personne se développer dans cette personne. Waouh, c'est beau, c'est du travail. Oui. D'aller former des gens déformés. Oui, on est tous déformés. Hein. Mais par rapport à ce que tu dis, tu as vraiment un contact social avec les gens entre guillemets, tu parlais de bar, tu as fait tes armes là-bas, etc. C'est quelque chose qui touche ton cœur, tout ce qui se passe au sein de ce monde aujourd'hui. Oui, je suis... Faire des disciples. Oui, exactement. Alors c'est ça la formation, c'est faire des disciples. Hein. Donc c'est pour ça que alors bien sûr, dans le cadre de l'église locale, nous formons des disciples, on voit les gens un peu de partout, mais aussi dans le cadre de centres de formation, j'enseigne dans beaucoup d'écoles bibliques, un peu partout dans le monde. Et on voit des tas de gens. Et puis, j'aime beaucoup parler avec les gens dans la rue, etc. et tout. Même au bar, quand je suis au bar, j'aime tellement parler avec les gens de Dieu. Et tu sais, j'ai prié, je crois que c'est la même chose pour toi, Yanis, pour des milliers de gens. Je n'ai jamais vu une personne avoir regretté qu'on a prié pour elle. C'est important ce que tu dis. Et c'est vrai en plus. Parce que quand on prie, Dieu agit toujours. Pas forcément comme on le souhaite ou au moment où on le veut, mais il agit. Et parfois, il vient, il parle au cœur à un moment donné, et puis, tout à coup, cette prière prend vie, prend forme dans la vie de la personne. Oui, par exemple, moi, je te vois dans tes émissions, quand tu pries pour les gens dans la rue, moi, je suis époustouflé par ce que tu fais. Je me dis, il a plus de courage que moi, celui-là. Je pense que Dieu nous a laissés sur la terre pour ça. Exactement, exactement. Est-ce que les gens pour qui tu as prié, même s'ils n'ont pas vu un résultat direct, ont été déçus que tu as prié pour eux? Moi, j'en ai jamais vu. Partout où je vais, je prie pour les gens, même dans les supermarchés en France. Les gens, parfois, en France, on est très... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je suis en train de prier pour quelqu'un, les gens viennent me voir. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Voilà. C'est le moment de Dieu, c'est le moment choisi par Dieu. Et quand Dieu choisit un moment, il n'y a pas de lieu prédéfini, il faut s'exécuter. Exact. Alors, je sais que tu as beaucoup de choses à nous partager. Et je sais combien c'est important d'entendre pour ceux qui sont là aujourd'hui, ce que Dieu a mis sur ton cœur. Tu es marié, tu as une fille? J'ai 3 enfants. 3 enfants, excuse-moi. Ils sont grands. Hein. Ils sont grands? Quel âge? Le plus grand, 35 ans.
La fille, 32 ans. C'est l'âge que je te donnais, 35 ans. Ah oui, oui, exactement. 35 ans, 32 ans. 32 ans et 29 ans. Bien, en fait, 30 dans quelques jours. D'accord. Tu t'es marié depuis combien de temps? Je me suis marié à 22 ans. À 22 ans, très Donc jeune. il y a 38 ans maintenant. D'accord. Tu as rencontré ton épouse où? Alors, mon épouse, moi, je travaillais pour Teen Challenge et mon épouse travaillait pour une organisation sœur, mais au niveau des étudiants d'université à Louvain, en flamand, Leuven. Et un jour, nous avons fait une fête ensemble et c'est là qu'on s'est rencontrés. La connexion divine. Et la connexion, on a parlé pendant 2h30. C'était vraiment génial et tout. Et puis bon, moi je voulais quand même quelqu'un qui servait le Seigneur comme moi. Et elle voulait quelqu'un qui servait le Seigneur comme elle. Et ben voilà, Dieu nous a À deux, on est plus fort. À deux, on est plus fort. Et depuis combien d'années vous servez Dieu ensemble? 40 ans. 40 ans. Parce qu'on a servi Dieu directement dès qu'on s'est connus. Vraiment extraordinaire. On l'a servi ensemble, oui. Tu vas nous parler d'elle aujourd'hui. Vous avez vécu quelque chose de particulier. Et avant d'aller plus loin, je vais te montrer une photo qui symbolise quelque chose de fort, de poignant. Tu peux nous dire qui est sur cette photo et où a été faite cette photo? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Tout d'abord, c'est mon épouse Annelise. Et j'étais à côté d'elle, là. Et en fait, Annelise, le 22 janvier 2022, était tôt le matin à la maison, vers 7h du matin. Et tout d'un coup, j'entends crier, j'étais dans la salle de bain. Je pensais que c'était un de mes enfants qui devait partir vite, qui était un petit peu pressé. Il dit « Papa, vite, maman, je dois partir !» Non, c'est pas ça. Ma fille arrive, elle frappe à la porte. « Papa, maman, un malaise !» Puis je suis arrivé, ma fille avait déjà assise ma femme sur la chaise. Je vois ma femme, je dis « Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. » Je lui demande « Tu sais qui je suis ?» Il dit « Oui, tu es Donato. Et toi, comment tu t'appelles ?» Je m'appelle Annelise, mais je vois ses yeux partir. À ce moment-là, je me rends compte que quelque chose de mal est en train de lui arriver. Je lui impose les mains. Je dis « Au nom de Jésus, ça s'arrête. » Et au moment où je lui impose les mains, et vous savez, on peut tous imposer les mains. La Bible dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Et au moment où je lui ai imposé les mains, je t'assure, elle est tombée dans un coma que j'appelle un coma artificiel, protecteur. Pourquoi un coma protecteur? Je pense parce qu'elle avait tellement de douleur qu'il fallait que vraiment Dieu la protège. Et ensuite, je l'ai mis en position latérale de sécurité, en PLS. Je suis secouriste belge, et donc je sais comment on faisait ces choses-là. Et puis ma fille, appelle l'ambulance. Elle dit « Écoute, papa, c'est un AVC, tu ne peux pas la porter, toi. » Moi, je lui dis « Il n'y a pas de sang, je vais la porter. » Comment elle sait que c'est un AVC? Parce que ma fille est infirmière, sous-chef dans un département. Elle a directement compris que c'était un AVC. Et vous savez, avec les AVC, c'est une question de secondes. Et donc, elle a appelé l'hôpital, et l'hôpital nous a demandé de faire certaines choses. Et heureusement que je n'ai pas apporté moi à l'hôpital, je l'aurais porté dans un mauvais hôpital. Et elle n'aurait pas survécu, certainement. L'ambulance est venue avec 2 médecins au lieu de 1, grâce au fait qu'elle a dit que c'était un AVC. Et puis on s'est rendu compte qu'il traînait. Ils ne l'ont pas porté. Vous savez, tu sais, avec un AVC, c'est une question de secondes. Et ils ne l'ont pas apporté. En fait, elle était intransportable. Ils sont restés pendant 1 heure à la maison. Et ensuite, quand ils sont partis, ils ont téléphoné, c'est le médecin qui me le dira plus tard, à l'hôpital pour dire « Attendez-vous à ce qu'elle soit morte ou paralysée. » Ils l'ont enterrée alors qu'elle était encore vivante. Ouais, mais ils sont médecins, c'est pas l'urgentiste, enfin plutôt le gars qui conduit l'ambulance, c'était vraiment des médecins. Ils savaient très bien que c'était fatal. Ou, comme je le dis, comme ils l'ont dit, ou une paralysie totale. Mais gloire à Dieu, c'est ni... Toi, pendant le transport à l'hôpital, tu prends ta voiture, tu te rends à l'hôpital, ou tu es peut-être à côté de ton épouse, mais c'est quoi Qu'est-ce que tu penses? Ton regard est fixé sur Dieu, tu pries ou tu paniques? Tu es désemparé? Alors, tout d'abord, non. Je n'étais ni à côté d'elle, ni en voiture. Pour une seule raison. Période Covid. Période Covid. Terrible. Ton épouse est là-bas et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas longtemps que c'est arrivé. En 2022. Donc, c'était juste encore la période Covid. D'ailleurs, plus tard, je te dirais, mais on n'a pas pu aller la voir à l'hôpital.
même au centre de réhabilitation, on avait le droit de n'avoir que 45 minutes. D'abord à distance, et puis plus tard, quand ça a un petit peu diminué la période Covid et tout. Non, alors non, je n'ai pas paniqué, mais je me posais des questions. Je dis, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Puis, 2 heures plus tard, le médecin m'appelle, me dit, écoutez, monsieur, votre épouse est dans une situation très dangereuse. Elle a une trombe dans l'artère basilaire, c'est l'artère derrière qui apporte pratiquement la plus grande majorité de l'oxygène au cerveau. Et il dit, il faut l'opérer, sinon on va mourir. Est-ce que vous acceptez qu'on l'opère? Mais je dis, mais bien sûr, c'est mon épouse, il faut l'opérer. Et ils l'ont opéré. 2 heures plus tard, à peu près, il me téléphone, me dit, écoutez, ça s'est très bien passé. Et je lui dis, mais comment va-t-elle? Il dit, quels sont les dégâts, les dommages? J'ai dit, écoute, on ne sait pas. On l'a mis dans un coma artificiel cette fois-ci. Et on la réveillera, c'était le samedi, mercredi ou jeudi, 5-6 jours plus tard, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et quels sont les dégâts. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Dans mon cas, j'ai demandé à Dieu, aide-moi. Montre-moi comment je dois prier. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour prier avec efficacité? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour m'encourager? Tu viens de dire un mot important, c'est pourquoi. Mm-hmm. Parfois, on passe par des situations compliquées, diagnostic médical, dur à encaisser. On se dit, pourquoi? Pourquoi? On regarde Dieu, on ne comprend pas pourquoi on vit ça, pourquoi on traverse cette saison de notre vie. Ce pourquoi, tu l'as posé cette question, tu l'as posée à Dieu? Oui, j'ai posé la question à Dieu, mais je n'ai pas de réponse. Dans le sens que on vit dans un monde adverse et ce n'est pas évident que Dieu dise voilà pourquoi ça s'est arrivé comme ça, tu vois. On vit dans un monde qui est contre nous. Depuis qu'Adam, entre guillemets, chuté, c'est contre nous. Mais tu peux comprendre aussi que quand on traverse une situation comme ça, dramatique, et qu'on n'a pas de réponse de la part de Dieu, notre premier réflexe, je ne dis pas que c'est normal, mais le réflexe, c'est peut-être d'aller chercher des réponses ailleurs. Peut-être de prendre la fuite même, de se dire, c'est Dieu qui l'a voulu. Et on peut s'enfermer dans des réflexions qui sont loin, mais d'être liées à la volonté de Dieu. Alors, dans le pourquoi, est-ce que ce n'est pas la foi, finalement, qui doit nous pousser à accepter et à traverser cette situation comme Dieu le souhaite, comme Dieu le veut? Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien sûr. On a des paroles qui nous rassurent. Bien sûr. Même dans le pourquoi, Dieu a une réponse. Absolument. En fait, si on analyse l'histoire de Job, lui a même posé la question pourquoi. Hein. Mais si on voit un petit peu les réponses de Dieu, la bonne question qu'on doit se poser, à mon avis, dans des situations pareilles, en recherchant Dieu, c'est pas tellement pourquoi cette souffrance, mais quelle va être mon attitude durant cette souffrance. Et cette attitude, tu viens de la donner toi-même. J'accepte certaines choses, je sais que je dois passer par là, je ne comprends pas toujours pourquoi, mais je vais me borner sur la parole de Dieu. Je vais me borner sur des messages que Dieu me donne. Un des messages que Dieu m'a donné, c'est au moment où j'ai pris ma douche ce matin-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un encouragement. Et j'ai écouté un chant sur YouTube d'un gars que je ne connaissais pas, mais qui a des millions de vues, un Américain. Et son chant s'appelait « Ma vie est entre tes mains ». Et je t'assure, Dieu m'a encouragé. J'ai envoyé le chant à tous mes enfants et on a prié. On a dit, Seigneur, on ne comprend pas. Mais on va faire confiance en toi. On sait que tu es avec nous. Il y a des tas de passages et de versets bibliques qui nous disent qu'il est avec nous, qu'il est le Dieu qui nous guérit. Et je vais plus loin. Et si elle ne guérissait pas? Je crois qu'on doit être honnête avec ça. Quelquefois, on ne voit pas la solution. On ne voit pas la guérison. Et on ne peut pas être triomphaliste ou tu sais, il y en a qui vont dire « Ouais, t'es pas guéri parce que tu as un manque de foi. » Hey, calm down, on dit chez nous en anglais. On doit faire attention avec cela. Il y a un passage, une phrase de Oral Roberts qui m'a délivré, vraiment, quand j'étais jeune prédicateur. Et il a dit ceci. D'abord, il a dit
quelque part, tout le monde est malade quelque part. On a tous une maladie, que ce soit sociale, économique, physique ou quoi, ou mentale, émotionnelle. Mais il a dit quelque chose. Autant je crois dans la guérison divine, autant je sais que même la mort est une guérison. Parce qu'une fois qu'on va de l'autre côté, on n'est plus malade. Et je crois qu'on doit vraiment faire attention pour nous. Alors, toi, j'entends ce que tu dis, mais je vois aussi la posture. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut avoir la bonne attitude. J'imagine que l'attitude que tu adoptes, c'est pas de prier d'un côté, Seigneur, guéris ma femme. Bon, si tu veux la reprendre, reprends-la. Je pense que tu as pris posture, comme tu dis. Ah ben bien sûr, absolument. Position, et puis tu t'es mis à prier. Absolument. Encore et encore, peut-être en jeûne, même multiple, etc. Parce que finalement, au lieu d'aller chercher des réponses ailleurs, tu t'es retranché dans la présence de ton puissant Sauveur. Amen. Et qu'est-ce qui se passe là? Ben là, on attend dans la foi. Et en fait, le miracle. On attend. Mais écoute, le miracle vient parce que le soir, vers 6 heures du soir, un autre médecin, vous savez, il y a une tournure de médecins, me téléphone, dit « Bonjour, monsieur Anzalone, je vais vous donner des nouvelles de votre époux. » Je dis « Oui. » « On l'a opérée. » Je dis « Oui, je sais. »« Ah, vous le saviez? »« Oui, oui, très bien. »« Et comment va-t-elle? » Je dis « Mais elle se porte bien. » Je dis « Comment elle se porte bien? »« Ben oui, je viens de parler avec elle. » Je dis « Attends, vous venez de parler avec elle? »« Mais oui, il y a quelques minutes. »« Mais monsieur, je lui dis, docteur, elle est dans un coma artificiel. »« Oui, je sais, mais s'est réveillée. » Quelques heures après l'opération, quelques heures avoir injecté tout le produit pour le coma artificiel, on ne se réveille pas. Un coma artificiel, on se réveille petit à petit. Je crois que tu as connu cela aussi. Et j'ai parlé avec elle. Non, moi je vais parler avec elle. Je vais m'assurer que vous parlez de la même femme. Et on a parlé avec elle. Wow. En 3 langues différentes. Chacun, on a notre manière de parler avec nos mamans ou épouses. Et elle nous a répondu dans les mêmes langues. Et c'est extraordinaire parce qu'on s'est rendu compte qu'au lieu de mourir, au lieu d'être dans cette mort ou cette paralysie, tout ce qu'elle a eu, c'est un problème de coordination musculaire autour des yeux. En fait, autour des yeux, il y a des muscles qui coordonnent la vue pour qu'on voit droit, pas de travers, pas louche, etc. Et tout. Et ce n'est que ça, ce n'est que cela. Tu sais, en t'écoutant, je m'aperçois que parfois, on prie, on mène une vie de prière qui sont liées à nos besoins. Et souvent, nos prières sont limitées par rapport à ce qu'on vit. Seigneur, fais une petite action dans ma vie. Accorde-moi une bénédiction particulière. Et puis, on fait face à une terrible épreuve. Et cette fois, c'est plus la même personne là, qui se lève. Là, tout à coup, on se lève et on plaide pour un miracle. Ouais. Tu vois? On plaide pour un miracle. Là, tout à coup, la situation qu'on traverse, c'est comme un levier qui nous propulse dans une dimension spirituelle où littéralement, on va chercher un miracle. On n'est plus dans le terre-à-terre, on ne s'amuse plus. Et, Seigneur, j'ai besoin d'une intervention, j'ai besoin d'un miracle. Parce qu'on sait qu'il faut un miracle. Et c'est ce que tu as vécu. Il y a une photo là qu'on va te montrer. Ouais. Et tu vas nous expliquer où c'est. Et puis, c'est la preuve vivante du miraculeux de Dieu, finalement. Exactement. On peut voir la photo. Là, c'est la 2e photo. C'est dans le centre de réhabilitation. C'est à peu près 2 mois plus tard. Enfin, même peut-être un peu plus. Elle est restée 3 mois en centre de réhabilitation. Hein. Et si tu voyais un petit peu, on le voit, mais même dans la première photo, elle avait des pansements qui tenaient ses paupières. Elle n'arrivait pas à ouvrir les paupières. Ses paupières retombaient. Et la chose extraordinaire, c'est que le jour de la Pâque 2022, vers 11h du matin, c'est un jour férié, donc l'infirmier vient beaucoup plus tard, et l'infirmier la voit et dit « Mais Madame Anzalone, où sont vos sparadraps, vos pansements pour les yeux ?» Elle l'avait pas mis, et les yeux s'étaient ouverts. Et depuis lors, on a vu miracle après miracle. Tu sais, lorsque ça s'est passé, nous avons pris une autre attitude, mes enfants et moi. On a toujours dit ceci. Nous remercions Dieu pour les médecins. À mon avis, c'est pas juste de penser qu'on peut pas aller voir les médecins. Loin de là. Nous remercions Dieu pour les médecins. Mais notre confiance est toujours en Dieu. Et je crois que c'est une bonne attitude. Dire merci Seigneur pour ce qu'ils font. Merci comment tu diriges leurs mains. Mais on se rappellera toujours, c'est toi qui guéris. C'est toi le chirurgien divin. Exactement, tu vois. Et après 3 mois, elle est sortie.
Et maintenant, je peux le dire, elle est à 99% guérie. Et c'est pas terminé. Tu pries encore pour le... Oui, alors la dernière chose... Mais comme tu as dit qu'on était tous malades en même temps. Exactement. Mais, alors, je crois qu'on peut tenter d'aller plus loin, tu vois. Pour nous, le final, c'est qu'elle puisse reprendre à conduire. Et il y a quelques jours, son physiothérapeute, son kinésiste, je ne sais pas comment on dit en français, lui a dit, écoutez, madame, maintenant c'est le moment de faire des exercices pour réapprendre à conduire. Pour nous, ça sera le final. C'est un miracle ambulant. Ouais. Avant que tu puisses prier pour tous ceux qui sont en train de nous regarder, j'aimerais juste te demander, après l'épreuve, quelle est aujourd'hui votre relation avec Dieu? Quel est votre regard sur cette épreuve, sur ce qu'elle vous a apporté, sur ce que Dieu a fait pour vous? Comment est-ce que vous êtes plus proche? Est-ce qu'il y a une dimension, proximité qui s'est établie, qui n'était pas la même avant l'épreuve? C'est quoi votre... Oui, c'est une bonne question. Et je pense que pour pouvoir y répondre correctement, c'est de nouveau à travers le malheur qui arrive quelque part et l'intervention de Dieu qu'on se rend compte d'abord qu'on est des êtres humains et que personne n'est exempt de situations comme celle-là. Et j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui vivent des moments difficiles, qui peut-être se disent « mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Je n'arrive pas. Je n'ai pas la foi de Donato. » Vous savez, la Bible dit « ayez la foi de Dieu ». Ce n'est pas la foi de Donato, ce n'est pas que ma foi est plus grande que l'une ou de l'autre. Mais aussi, on se rend compte que Dieu est présent. Et je voudrais vraiment encourager ceux d'entre vous qui parlent des moments difficiles. Et j'ai beaucoup de compassion pour ceux et celles qui se disent « mais moi, ça fait longtemps que j'attends ». Je reçois beaucoup de mails et de messages qui me disent « Pasteur, priez pour moi ». De telles situations. Et croyez, ce n'est pas moi qui ai la réponse. La réponse, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus. Jésus est encore celui qui guérit. Et je veux prier avec vous. Je veux dire, Seigneur, aide ces personnes. Est-ce que je peux prier maintenant? Bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord de prier avec moi? Père, dans le nom de Jésus, je prie pour celles et ceux qui sont là et qui se trouvent face à des situations tellement difficiles. Et quand ces situations difficiles arrivent, on a des fois aussi ces sentiments de rage, d'incompréhension. Et au niveau humain, c'est normal. On a une rage, on se demande pourquoi, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mais ce n'est pas toujours nous qui avons fait du mal. Mais une chose est certaine, le Seigneur veut toucher votre cœur. Le Seigneur veut toucher vos bien-aimés qui se trouvent dans une situation difficile. Peut-être même vous-même. On est en train de parler de combattre pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Eh bien, Seigneur, je te prie, maintenant, tu vois ces personnes qui se trouvent dans des situations difficiles. Je vois là une personne dont c'est le père qui va dans une situation de maladie difficile et vous ne voyez pas d'avenir. Mais le Seigneur dit, ne crains pas. Ne crains point, reste fidèle, continue à prier, continue à bâtir ta foi en moi, continue à me faire confiance et tu verras que je vais apporter la solution qui vient de Dieu. Je vois une autre personne, tu as une situation au niveau de ton épaule gauche et ton épaule gauche n'arrive plus à se lever parce que tu as eu un accident, mais Dieu est en train de te dire, je suis l'Éternel qui te guérit, lève le bras maintenant alors que tu me regardes et vois l'œuvre de Dieu s'accomplir en toi et vois cette guérison venir. Je vois une autre personne, c'est au niveau de ton cœur, tu as un problème, il y a une valve au niveau, je crois que c'est la valve droite au niveau du cœur qui ne fonctionne pas bien. Eh bien, dans le nom de Jésus, je prie et je proclame la guérison. Dieu est encore celui qui te guérit. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour Dieu. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour secourir. Alors accepte le secours qui vient de l'Éternel. Et Père, pour ceux qui ne voient pas de changement dans leur vie, de changement chez leurs bien-aimés, mais ceux qui attendent peut-être depuis longtemps, comme cet homme qui pendant 38 ans attendait un miracle, fasse en sorte que ce miracle vienne rapidement dans leur vie. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.
Merci, merci, merci infiniment. Gardez ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Ces paroles, elles sont pour vous. Et quand Dieu parle, eh bien, il accomplit toujours ce qu'il dit. Est-ce que tu as un verset qui t'a tenu, qui t'a maintenu, qui t'a gardé? Oui, mais écoute... tu aimerais nous partager? Oui, bien sûr, je crois qu'on est tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de versets bibliques, mais je veux garder ce verset, ceci. Hébreux 4,16 dit cela. Approchons-nous, approchez-vous avec assurance du trône de Dieu, du trône de la grâce. C'est important parce que ce n'est pas le trône du jugement, ce n'est pas le trône de la condamnation, c'est le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et grâce au moment opportun. Et je crois que c'est ça le mot-clé ici, le moment opportun. Ce moment-là, pour analyser, c'était le moment opportun. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ce que tu as dit toi-même, tu l'as très bien dit, d'aller, d'implorer. Mais rappelons-nous toujours, parce que dans ces moments-là, on se demande pourquoi, peut-être qu'on a fait ceci ou cela. La miséricorde et la grâce, ce sont deux choses différentes. La grâce, c'est Dieu qui te donne ce que tu n'as pas mérité. Mais la miséricorde de Dieu, c'est la capacité de Dieu de ne pas te donner ce que tu aurais mérité. Même une punition, il se retient. Et donc on obtient là, grâce, ce que je ne mérite pas, mais miséricorde. Il se retient de me donner ce que j'aurais mérité. Quand tu prêches en tant que prédicateur sur la guérison, j'imagine que c'est un thème que tu abordes. Est-ce que tu sens que tu es dans une dimension supérieure? Parce que finalement, parfois, on apprend des choses de manière intellecte, et quand on les vit, c'est autre chose, c'est plus la même chose après. Comme Job qui dira, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu, je te connais là. Il y a une différence. Est-ce que quand tu abordes le thème de la guérison, quand tu parles de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose de différent chez toi? Au fond de toi, même si ça ne se voit pas dans tes mots. Oui, alors moi je le vois pour moi, et je pense que les autres le voient aussi, parce qu'on entre dans une nouvelle dimension qui est la nature de Dieu. Dieu désire guérir. Certains, je pense, disent Dieu ne veut pas toujours guérir. C'est un débat. Mais il y a une nature de Dieu qui est amour et compassion. Et celui qui guérit. Et c'est lui qui guérit. Et donc, quand on parle de la guérison, quand on parle de cela, 3 Jean 2 dit quand même que je prie pour que tu sois en bonne santé. C'est le désir de Dieu. On entre dans une dimension des plans et des buts de Dieu pour nous. Merci. Un mot de la fin, je te fais travailler encore. En tout cas, ne désespérons pas, ne désespérez pas, le Seigneur est avec vous. Là où vous êtes maintenant, réécoutez ces émissions et d'autres émissions de Yanis, parce que moi je les suis, elles sont puissantes, elles vont vous aider à vraiment booster votre foi, booster votre confiance en Dieu. Il est avec vous. Merci, merci pasteur pour ton partage. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Oh là là, quelle émission. Que Dieu vous garde. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. C'était le pasteur Donato et Yanis Gauthier.